Bonjour, quatrième exo de modélisation des actions mécaniques extérieures. Alors ici, on me demande de faire un bilan des actions mécaniques extérieures. Pour ça, en fait, un bilan des actions mécaniques extérieures, ou BAM, ça correspond à regarder toutes les forces qui s'appliquent sur un objet, sur un solide. Ici, si je lis l'énoncé, on me dit que c'est des cas simples de deux forces égales et opposées. Euh, alors, ici je regarde, j'ai un ballon qui est en contact avec le sol, j'ai une liaison qui est dite ponctuelle, un contact ponctuel. Dans le cas d'un contact ponctuel, on a vu, c'est la liaison la plus simple, c'est j'ai une force, et cette force est perpendiculaire au plan de contact. En effet, le plan de contact est à l'horizontale, donc la perpendiculaire, et suivant la verticale. Donc en A, j'ai une force suivant la verticale, d'intensité inconnue, et c'est après la résolution qui me donnera l'intensité. Voilà. Je regarde maintenant le cas d'en dessous. Donc le cas d'en dessous, je prends en compte soit la pièce numéro 2, soit la pièce numéro 3. Alors si j'isole la pièce numéro 2, je regarde l'action de 3 sur 2. Si j'isole la pièce numéro 3, je regarde l'action de 2 sur 3. Là, on me parle que j'ai une liaison entre les deux qui est rectiligne. Alors, est-ce que j'ai une translation possible suivant l'axe X? Oui, donc je ne vais pas pouvoir transmettre de force suivant l'axe X. Est-ce que j'ai une translation possible suivant l'axe Y? Non. Donc, j'aurai une composante de force suivant la verticale ici, que ce soit pour au niveau de 3 sur 2, mais c'est exactement la même chose au niveau de 2 sur 3. Une petite remarque, hein, ici, ça va se comporter comme une liaison ponctuelle. Pourquoi? Parce que la longueur de contact est pas très importante. Et alors normalement, entre 3 et 2, je ne peux pas faire une rotation autour de l'axe Z. Donc les trois choses qu'il faut que je regarde, les trois actions mécaniques quand je regarde une liaison, c'est les deux forces dans le plan. Là, je viens de les regarder. Et la troisième, c'est la force le moment perpendiculaire au plan. Alors, je ne peux pas tourner perpendiculaire au plan, ça veut dire que je peux transmettre un moment. Donc normalement, il y aurait ce moment à faire apparaître. Mais comme la longueur ici du contact est très faible, on va considérer que ça va se comporter comme une liaison ponctuelle. Donc ça va être exactement comme une liaison ponctuelle. Sinon, il faudrait prendre en compte le moment. Bon, dans les faits, même si on prend en compte le moment, on imagine bien la pièce 3 qui repose sur la pièce 2, et on voit mal 3 obligé à faire tourner 2 ou l'inverse, ou à tordre, d'accord? Donc cette composante de moment, dans les faits, n'existera pas. Alors une petite remarque au niveau de l'orientation. Là, je l'ai pas prise en compte, mais maintenant, on parle du sens. Dans une liaison ponctuelle, c'est toujours de l'extérieur vers l'intérieur du solide isolé. Donc là, maintenant, je vais regarder. Si j'isole 2, le solide isolé est en dessous du point A. 2 est en dessous du point A, au niveau du point de contact. 3 est au-dessus. Donc, le sens de l'extérieur vers l'intérieur, c'est de 3 vers 2. Donc, c'est un sens vers le bas. Donc, je ne m'intéresse pas à la longueur des flèches ici, je m'intéresse juste à leur sens, à leur orientation. 2 sur 3, 2 étant dessous 3, donc 2 sur 3, ça va être vers le haut. Donc dans les faits, les forces, elles seront représentées comme ça. Donc maintenant, on va s'intéresser à la force, aux forces qui s'exercent sur le solide 1, donc dans le cas numéro 3. Ici, on a 0, contact en B, contact en A avec 2. Chaque fois, ce sont des contacts qui sont des liaisons du linéaire rectiligne, mais dans le plan, ça se comporte comme une ponctuelle. Donc, on va considérer que ce sont des liaisons ponctuelles. Chaque fois que j'ai une liaison ponctuelle, donc j'ai qu'une force, j'ai 0 moment. Hein, je suis toujours dans un problème plan, donc j'ai qu'une force, et la force est toujours perpendiculaire au plan. La force est toujours perpendiculaire au plan. Donc la perpendiculaire au plan, il faudrait faire le petit, excusez-moi, il faudrait faire le petit symbole. La perpendiculaire au plan est à peu près comme ça, et normalement je devrais faire le petit symbole ici. Donc la force en B est orientée comme ça. La force en A est orientée perpendiculaire au plan de contact. Le plan de contact est comme ça. Donc la perpendiculaire se retrouve à peu près ici. Avec, il faudrait faire le petit symbole perpendiculaire. Et donc maintenant, je vais prendre ça et le mettre sur le solide
1 directement parce que j'isole le solide 1 et les forces sont orientées comme ça. Bon, je vais un peu décaler celle-là pour rendre un peu plus compréhensible. Hein. Je regarde pas la longueur des flèches, je regarde juste leur orientation. Petite remarque, hein, si on parlait de 1 sur 0, ben la flèche en B serait de sens inversé. Si on parlait de 1 sur 2, la flèche en A serait de sens inversé. Ensuite, maintenant le cas numéro 4, l'action en A, elle est donnée, parce qu'on considère qu'on a la pièce 3 tac, qui tire comme ça, donc c'est comme si on avait un câble, donc c'est dans la direction de la pièce numéro 3. Si je regarde ce que j'ai en D, j'ai une liaison pivot, et oui, ça, j'ai un cercle ici, en général quand on est cercle, on a des liaisons pivot. Si on a une liaison pivot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a, pour les deux forces dans le plan, elles peuvent exister, les deux forces dans le plan. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de translation dans le plan qui existe. Donc la force horizontale existe, la force verticale existe aussi. Donc je vais me retrouver avec des choses comme ça, je répète, hein, la longueur des flèches. Cette longueur ne sous-entend en rien la valeur de la force, hein. C'est juste une idée de l'orientation. Voilà. Est-ce que je peux tourner autour de l'axe perpendiculaire au plan? Oui, je peux tourner, donc je n'ai pas de moment. Donc du coup, j'ai juste deux composantes de force, une verticale, une horizontale en D. Ensuite, en B, qu'est-ce que j'ai? Ben, je vais considérer, donc j'ai une liaison pivot, donc j'aurai exactement, potentiellement, la même chose. Donc je vais avoir quelque chose de comme ça. D'accord? Avec, je peux avoir la composante horizontale plus grande que la composante verticale ou l'inverse. Or, si je regarde le solide 2 qui est constitué de ce que je montre ici, ce solide 2 est soumis à deux forces. Alors, pour ça, il faut utiliser le principe fondamental de la statique qui dit, je le fais court, en conclusion, que si j'ai un solide qui est soumis à deux forces, les deux forces sont de même direction. Donc, j'ai une force en C, une force en B. Donc, la direction sera forcément, le support des forces sera forcément sur la droite CB. Je vais le faire apparaître. Voilà, je l'ai fait apparaître. C'est forcément suivant la droite CB. Et la force en B sera donc de même support, donc forcément direction CB, que la force en C. C'est pour ça que les deux forces sont suivant la direction CB. Et les deux forces, en plus, comme elles doivent s'annuler si je suis à l'équilibre, elles auront exactement la même valeur d'intensité, c'est-à-dire la même norme, mais elles seront de sens opposé. Si en C, je suis vers le haut, alors en B, j'irai vers le bas, et réciproquement. Si en B, je vais vers le haut, en C, j'irai vers le bas. Donc au final, si j'isole le solide 2, je peux avoir un peu plus d'informations et donc savoir que je vais prendre cette direction, la mettre ici et donc savoir que ma force est suivant la direction ici qui est montrée par la flèche, par la droite rouge. Je vais enlever cette droite là et ma force elle est comme ça. Après elle peut aller vers le haut si le solide 2 il oblige mon solide 1 à aller vers le haut, ou alors elle peut aller vers le bas. Là le sens est inconnu parce que dans une liaison pivot je peux soit pousser soit tirer, je peux aller dans les deux directions. Ensuite cas numéro 5. Cas numéro 5. Donc là on me parle de liaison linéaire rectiligne en N. Alors j'ai dit, hein, dans le plan ça se comporte comme une liaison ponctuelle. Donc la force est suivant la normale au contact. La normale au contact a été représentée ici, parce que vous avez le contact, le plan de contact qui est là. La normale, c'est bien le trait ici fin qui apparaît. Donc la force, elle est bien comme ça. Est-ce qu'elle peut être en sens inverse? Non. Pourquoi? Parce qu'on isole 3 plus 4. Si on isole 3 plus 4, je vois que l'extérieur, il est en bas à gauche du point N. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, ça va de en bas à gauche vers en haut à droite. C'est forcément dans cette direction-là. Ensuite, on m'a fait apparaître la force entre 2 et 3 plus 4. Elle est comme ça, mais j'aurais pu
même la faire apparaître directement moi, parce que ici je vais considérer un contact ponctuel, c'est réduit à un point de contact. Donc c'est suivant le contact est suivant l'horizontale, donc la normale au contact est suivant la verticale, et 2 est en dessous 3 plus 4, donc la flèche, elle est bien comme ça, elle est bien orientée. Ensuite en A, j'ai quoi? Ben, j'ai une liaison pivot. Liaison pivot, ça veut dire quoi? On l'a vu précédemment. Ça veut dire qu'on n'a pas de translation suivant l'horizontale, donc ça veut dire qu'on a une force possible suivant l'horizontale. On n'a pas de translation suivant la verticale. Ça veut dire qu'on a une force possible suivant la verticale. Au final, on est comme ça, hein. Je répète, la longueur ne correspond à rien pour l'instant. Et on a une rotation possible, donc on n'a pas de moment. Donc au final, on va se retrouver avec ça. Ça, c'est faire le bilan des actions mécaniques extérieures au niveau des solides. Ensuite, la longueur de la flèche, c'est-à-dire la valeur de chacun des efforts, sera obtenue directement par résolution du principe fondamental, soit de la statique, soit de la dynamique. Merci de votre attention.